Alors, donc, je vous présente Olivier Casagno, qui était éleveur de moutons, enfin d'éleveur en vin, près de Gérardmer dans les Vosges, et qui a subi une attaque. Gérardmer, on dit. Bien vu. Gérardmer, pardon, dans les Vosges. Mais c'est dans les Vosges. Dans les Vosges. Bon, d'accord. Qui a subi une attaque de loup en 2011, qui va donc vous parler des problèmes que peuvent rencontrer les éleveurs avec ces super prédateurs. Voilà, je lui laisse la parole. Oui, donc merci pour la présentation. Moi, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour même pas 10 minutes. Moi, je viens en fait pour donner, j'espère que je serai assez représentatif de l'état d'esprit des éleveurs, hein, qui sont vraiment en grande détresse et qui se sentent vraiment abandonnés, on va dire ça. Alors, je précise que moi, je ne suis pas anti-loup, hein, je ne suis pas anti-loup viscéralement, c'est pas le problème. Dans la fondation Brigitte Bardot, c'est pas mes copains, donc il ne faut pas applaudir. Je le sais parce que monsieur, il a marqué sur son t-shirt Fondation Brigitte Bardot. Le constat, c'est que moi, je pense que le loup a sa place, mais pas celle qu'on lui accorde actuellement. On vit dans une société qui est extrêmement citadine, hein, c'est-à-dire que moi, comme tous les éleveurs de montagne de moutons, comme Jean-Yves, on est tous double actifs. Moi, j'ai même 3 activités, puisque j'ai 200 brebis, je suis aussi tondeur de moutons, c'est-à-dire que j'ai la chance de me déplacer chez plein d'éleveurs différents, je suis allé dans plein de régions différentes, donc je connais tout à fait la problématique générale que subissent les éleveurs. Il n'y a pas que le loup, hein. La PAC c'est un loup avec des dents beaucoup plus longues. Et je fais aussi de l'accueil en effet pédagogique, donc on côtoie beaucoup de monde, de tas de milieux différents. Donc on se rend compte, enfin moi je m'en rends bien compte, qu'on vit dans une société extrêmement citadine. Alors, on va commencer par le début. Le loup n'est pas en voie de disparition sur la planète, les bergers, si. Hein, il faut partir de ce constat-là, c'est-à-dire que si on continue comme ça, il n'y aura plus de bergers. Il y aura toujours des loups sur la terre, ça c'est sûr, mais il n'y aura plus de bergers. Alors il faut savoir ce que les gens veulent, s'ils veulent des espaces relativement ouverts, où ils puissent se promener, et voir des bergers, ou s'ils veulent la nature sauvage, où il n'y aura que des animaux sauvages. S'ils préfèrent acheter du mouton en Nouvelle-Zélande, c'est leur choix. Moi je pense que les éleveurs français ont leur place, mais il faut qu'on leur donne leur chance. Je vais m'asseoir si ça ne vous dérange pas. Alors, je ne suis pas anti-chasseur non plus, hein, puisque les chasseurs, ils ont leur place aussi dans notre société. Moi, chaque fois que je pars tôt le matin, que je croise des chevreuils sur la route ou que je vois les dégâts de sangliers qui sont occasionnés dans les pâtures, je me rends bien compte qu'il faudrait que les chasseurs tuent plus de gibier. Si le loup revient et qu'il mange des chevreuils et des sangliers, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'il s'attaque à nos moutons. Ça, ce n'est pas notre rôle de protéger nos moutons, on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure, des mesures de protection, moi il n'y en a aucune qui ne me satisfait, enfin je ne sais pas ce qu'en pensent les autres éleveurs, elles sont inefficaces. Moi on m'a proposé de mettre des grillages de 2 mètres de haut autour de ma clôture électrique, excusez-moi je n'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, autour de ma clôture électrique déjà existante. Hors de question. Moi, je ne veux pas mettre une double clôture. On m'a proposé de mettre des chiens patous. Moi, je ne veux pas non plus parce que les chiens patous agressent les promeneurs. Ils sont plus ou moins efficaces et ils coûtent cher. J'ai eu l'occasion de travailler chez des bergers qui utilisent des chiens patous. C'est pas toujours efficace. Le loup est très malin. C'est-à-dire, si vous mettez un chien patou, il va rester par exemple près de la brebis qui est attaquée et il ne va pas faire le tour lorsque le loup va faire diversion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de protection? Alors moi j'ai essayé les ânes, hein, j'ai essayé de mettre un âne dans mon troupeau. L'âne c'est efficace, il n'y a pas besoin de lui amener des croquettes, c'est vrai, il peut aider à porter des charges, mais il a failli me tuer un de mes chiens de berger. Donc j'ai arrêté l'expérience avec l'âne, parce que l'âne justement, j'ai trouvé qu'il était dangereux pour mes chiens. Pour dresser un chien de berger, il faut 1 an, et quand vous avez un très bon chien, ça n'a pas de prix, et si l'âne lui brise le dos d'un coup de patte, donc ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi je propose, j'ai eu l'occasion, tu te rappelles Jean-Yves, quand on était à la préfecture à Épinal, une fois on avait une réunion avec la préfète. Moi je pense que la seule mesure qui pourrait être efficace, ce serait de mettre une personne à côté de chaque troupeau de moutons la nuit. Actuellement, François Hollande il veut faire baisser la courbe du chômage. Alors moi je propose que on embauche environ, on va dire en France, 10 000 personnes logées dans une caravane, et on peut offrir du travail à une catégorie socio-professionnelle qui est vraiment, comment dire, très nombreuse et puis qui n'a aucune chance de trouver du travail. C'est-à-dire par exemple un chômeur de plus de 50 ans, même s'il n'a pas le permis de conduire, c'est pas grave du moment qu'il dort à côté de mes moutons. Si en plus il a une tendance à l'alcoolisme, ce sera bien, parce que moi je veux bien lui amener des bières le soir, comme ça il se relèvera pour pisser toutes les demi-heures. Et je lui donnerai aussi un fusil, comme ça il tirera un coup au moins une fois dans la nuit. Ça je pense que c'est une mesure qui peut être très efficace et qui coûterait beaucoup moins cher que toutes les mesures dont on a parlé jusqu'à présent. Quand j'ai dit ça à la préfète, elle m'a dit « Monsieur, vous n'êtes pas sérieux ». J'ai dit « Si, je suis sérieux ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une mesure qui marcherait et qui serait efficace au moins pour les Vosges. Hein. Dans les Vosges où on a des petits lots de moutons, on n'a pas des grands troupeaux et des grandes immensités, si vous voulez, où le patou est inefficace. Un patou, ça coûte cher, ça agresse les promeneurs. Il y a eu un berger qui a été en procès parce que le patou avait agressé un cycliste, je crois. C'est vrai ce que je dis. Je crois que c'était dans les Alpes. Et l'éleveur a été condamné à payer une amende. C'est scandaleux. Alors, moi je pense que le loup a sa place, mais ce n'est pas à nous de le gérer. Hein, ceux qui veulent des loups, il faut qu'ils s'en occupent de A à Z. Moi, je n'ai pas eu la malchance de Jean-Yves d'avoir 15 attaques. Hein, je ne sais pas combien il en a eu, peut-être plus. 38 au total. Voilà, 38. Moi, j'en ai eu qu'une. C'était une misère de ramasser les brebis crevées. En plus, la façon dont ça s'est passé, si vous voulez, les brebis elles étaient sur une parcelle de 12 hectares, il y en avait 15 mortes et une seule dévorée. Il y a la gendarmerie qui est venue, il y avait au moins 10 ou 15 flics qui étaient là, et ils me regardaient pendant que je ramassais les brebis. Et ils étaient alignés comme ça, sur la ligne, c'était la chaume de Sérichon, juste devant Léonec. Et je leur ai dit, quand je vous regarde, j'ai vraiment l'impression de voir la ligne bleue des Vosges. Et vous feriez mieux de m'aider à ramasser les moutons crevés. Le gars de l'ONC qui est venu pour constater les dégâts, il y avait une brebis qui était, comment dire, agonisante. Moi, j'avais pas de couteau sur moi. Je lui ai demandé de me donner son arme, il m'a dit, j'ai pas le droit de m'en servir. Alors nous, si on a une arme, je vous garantis que si vous voulez que le loup reste là, eh ben, on s'en servira, sauf si la société décide de protéger nos moutons. C'est pas notre problème. Moi, je veux bien déplacer la caravane de celui qui dort bien à côté de moi, hein, puisqu'il n'aura pas le permis, certainement. Et s'il a bu, il n'aura pas le droit de conduire. Donc, moi, je veux bien déplacer la caravane. C'est tout. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Voilà, bon, moi j'ai pas d'autres idées. Là, je sais pas, je lance un débat, puis je sais pas comment les gens réagissent. Le problème pour nous, bien sûr, il est économique, puisqu'on est indemnisé sur les bêtes dévorées, mais bon, on n'élève pas des moutons pour qu'ils se fassent dévorer. On élève des moutons parce que c'est notre métier. Si l'État veut qu'on soit salarié, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à nous donner 1000 ou 1500 euros par mois. Ce sera 5 fois plus que ce que je gagne avec 200 brebis. Une fois toutes les charges déduites. Personne ne me croit, mais c'est la vérité. Donc, s'ils veulent qu'on soit salarié, il n'y a pas de problème. On lâche nos brebis dans la nature. Si les loups les dévorent, c'est pas grave. On n'aura plus besoin d'acheter de bélier. On ne fera plus d'annulage. L'annulage, c'est 2 mois de boulot par an, voire 3. On travaille jour et nuit pendant l'annulage. Donc, si on est salarié, eh ben, on n'aura plus de problème avec le loup, puisqu'il pourra dévorer toutes les brebis qu'il veut. Ça ne nous concernera pas. Le problème de l'éleveur, il est là, c'est que c'est lui qui prend, lorsqu'il a une attaque de loup, il perd 6 mois ou 1 an de salaire. Alors je ne sais pas comment on va faire par la suite, mais franchement il faudrait que la société s'occupe de protéger nos moutons. Moi c'est mon point de vue, le reste ça ne me concerne pas. Qu'il y ait des loups, qu'il n'y en ait pas, c'est sûr que c'est bien, s'il y a des loups il y aura moins de chevreuils. Mais à ce moment-là il faudrait que les lois changent, que les chasseurs aient le droit de tirer plus d'animaux sauvages qui causent des dégâts, qui causent des accidents sur la route.
Et il y aurait de la place pour tout le monde, pour les chasseurs, pour les loups, pour les promeneurs, sans de chiens de protection qui vont vous agresser dès que vous allez vous approcher des moutons. L'an dernier, donc 1 an après l'attaque de loup, je suis remonté sur la chaume où j'étais. J'y monte demain d'ailleurs, ceux qui veulent venir faire la transhumance, vous êtes les bienvenus. Là, vous venez à 5h30 du matin, vous serez les bienvenus. L'an dernier, je les ai blanchis là-haut, sur 30 hectares, sans clôture. Je me suis dit comme ça, si il y a une attaque de loup, les brebis pourront se sauver. Je n'ai pas eu d'attaque de loup, mais j'avais 2 mois de pâture. Elles sont redescendues toutes seules au bout de 15 jours. Donc, j'ai perdu 6 semaines de pâture, parce que je n'osais pas les clôturer à cause du loup. Alors cette année, je vais reclôturer, et on verra bien ce que ça donne. Mais il n'y a rien qui a changé là depuis quelques années. Hein, Jean-Yves, c'est toujours les mêmes indemnités, et personne ne vient ramasser des brebis crevées à notre place. Ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, ça. Alors, lorsque j'ai eu mon attaque de loup, c'était le 8 août. Alors ça, c'est pour la petite anecdote. Je me suis arrangé pour que l'équarrissage ne trouve pas l'endroit. Hein, on m'a dit qu'il faut rassembler les brebis au bord d'un chemin. Déjà, c'était pas moi de le faire. Donc, je me suis arrangé pour qu'ils ne trouvent pas l'endroit. Et il y avait, après le grand week-end du 15 août, donc 3 jours où les chauffeurs ne travaillaient pas, et il faisait très très chaud. Donc, les brebis sont restées 1 semaine au bord du chemin. Vous imaginez 15 brebis en pleine chaleur au bord d'un chemin où il passe 500 personnes par jour. Et j'ai dit à la maire de ma commune, je lui ai dit, mais il n'y a pas de raison que tout le monde n'en profite pas. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois ramasser les bêtes crevées? Pourquoi est-ce que les gens ne constatent pas le dégât du loup? Pourquoi il m'en a tué 15? Alors ça, il y a un problème d'information aussi par rapport à ça. Tu te rappelles, Anthony, il y a 2 ans, là, je voulais mettre une brebis au milieu des loups, et tu m'as dit, il y touchera même pas parce qu'on le nourrit. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a un grand spécialiste de Sibérie qui est venu, qui s'appelle Bogdanov chez moi, et qui est très intéressant. Et il m'a dit, dans la nature, alors qui c'est qui parlait de prédation et d'attaque tout à l'heure? Il est là, le monsieur? Il est parti. Bon, c'est dommage. Parce qu'en fait, le loup, là, il ne fait pas de prédation. Effectivement, il mange une brebis. Mais une fois qu'il a mangé une brebis, si vous voulez, normalement, il devrait arrêter d'attaquer. Dans la nature, quand un lion capture une gazelle, c'est lui, hein, c'est Bogdanov qui disait ça, quand un lion capture une gazelle, dès qu'il en a capturé une, les autres se remettent à brouter, parce qu'elles savent, elles ont l'instinct sauvage de, comment dire, elles savent que le lion n'attaquera pas une deuxième fois. Le mouton, non. Le mouton, c'est un animal complètement artificiel, hein, un petit peu bébête si vous voulez, mais dégénéré par l'homme. Tant que le prédateur sera présent, on le voit bien avec nos chiens de berger, tant que les chiens sont à côté, il n'y en a aucune qui broute. Sauf si on les garde. Mais si on fait de la contention, tant que le chien est là, les autres ne broutent pas. Tant que le loup est présent, les moutons courent, il y a du mouvement. Et le loup qui m'a attaqué mon troupeau, je pense que c'était, enfin d'après les spécialistes de l'ONC, que je remercie au passage d'ailleurs, et puis Bogdanov m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, tant que le loup voit du mouvement, il continue à chasser. Donc le loup ne tue pas que pour se nourrir. Il fait aussi un carnage. Donc ce n'est plus de la prédation, c'est vraiment un massacre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas les éleveurs ce qu'ils en pensent. En Moselle, c'est problématique aussi parce que vous aurez le loup et en plus, nous dans les Vosges, les moutons sont rentrés entre 5 et 6 mois par an. Donc là, on n'a pas de problème d'attaque dans les bâtiments, enfin pas encore. En Moselle, c'est plus grave, ou dans la Vienne, où les moutons sont presque toute l'année dehors. Donc vous pouvez avoir des attaques toute l'année. Alors voilà, la balle est dans votre camp. Sachez que le loup vous coûte, avec Jean-Yves on a discuté, je crois, 40 000 € par an. Hein, chaque loup. Bon, c'est beaucoup d'argent quand même. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte qu'il coûte moins cher? Que cet argent-là serve plutôt, on va dire, à payer des chômeurs, tiens. Pour qu'ils dorment à côté des moutons. Très bien. Bien, merci, merci. Bon, voilà le point de vue clair, je crois, très clair des éleveurs.